Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Le voyage à Nantes, c'est une expérience urbaine et artistique hors du commun. Jean Blaise, le créateur de l'événement, en rappelle l'esprit. C'est un parcours dans la ville qui fait à peu près 15 km. Si on suit une ligne verte en boucle, eh bien on fait les 15 km, qui passent d'abord par tous les lieux culturels de la ville, tous les musées, tous les centres culturels, qui proposent quelque chose, une exposition ou une installation ou une performance, pendant 2 mois à tous les visiteurs qui arrivent à Nantes. Et ce parcours donne aussi à voir des installations dans l'espace public qui peuvent être des œuvres d'artistes sur les places publiques. Voilà, toute la ville résonne, vibre avec la création artistique. Et pour cette 6e édition, l'offre est plus riche que jamais. Sous le parrainage d'Eva et Adèle, qui se sont autoproclamées les jumelles hermaphrodites de l'art, environ 15 artistes ont investi l'espace public. Sous le regard étonné, mais souvent enchanté des Nantais et des touristes, se déploient donc des œuvres éphémères et souvent monumentales. Ici, sur une place, une roue géante, mais dont les sièges ont été remplacés par des pelles métalliques. Là, dans un jardin, des sculptures de corps nus, dans du marbre italien. Et coup de chapeau à un morse pas ordinaire. La représentation de l'animal collé à une tour à laquelle il est suspendu par les liens d'un parachute, évocation du soldat resté une nuit accroché à une église pendant le débarquement. L'œuvre malicieusement intitulée Morse Attacks est signée de Gilbert Coquelin. Et même s'il les aime toutes, Jean Blaise a aussi une préférence pour une installation. J'ai quand même un coup de cœur pour l'installation de Nicolas Darraud dans l'opéra. C'est un immense drapeau noir en soie, qui, grâce à une mécanique, un mouvement perpétuel, passe au-dessus de la tête des spectateurs assis dans l'opéra. Le noir joue avec l'or du rideau de fer et l'or des balcons du décor de cet opéra. C'est très beau. On a une bande son créée par le mouvement d'ailleurs, par le mouvement lui-même. Et c'est aussi le bruit de la mer derrière. On est là assez fasciné. Et cet opéra, il est ouvert à tout le monde, gratuitement. Tout le monde peut entrer dans l'opéra, s'asseoir dans les fauteuils et être fasciné, peut-être pendant une demi-heure, par le mouvement de ce drapeau magnifique. Le voyage à Nantes continue jusqu'au 27 août.